qu'il est lui aussi à la recherche d'un second mandat. Donc il lui faut une équipe quand même, une équipe de combat, n'est-ce pas? Maintenant, comment faire pour trouver des hommes capables de mener le combat en direction de l'élection présidentielle de 2019. Ben, en tout cas, le journal nous parle dernier mot lui revient. C'est cela. C'est ce qui n'est pas normal donc pour un prof de droit, Moussa Ndiogou Sarr, n'est-ce pas? Il est prof de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour lui, donc, ce n'est pas normal que la vie de nos institutions, n'est-ce pas, soit suspendue pour des raisons d'ordre politique. Ah, donc ce que dit Ndiogou Sarr dans ce journal, et Abdoulaye Wade qui pourrait peut-être pour une première, n'est-ce pas, présider la séance d'ouverture de l'installation de cette nouvelle assemblée, parce que c'est le doyen d'âge, n'est-ce pas? Donc souhaitons que Abdoulaye Wade pour une première, n'est-ce pas, vienne à l'Assemblée nationale. Ce serait quand même assez excitant de le voir à l'hémicycle. Ah oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, à la une de Sud Quotidien. À la une de Sud Quotidien, c'est sur donc ce remaniement ministériel en perspective de 2019. Moussa Diaw, il est lui prof donc de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc pour lui, pour Moussa Diaw, donc le PM de Macky. N'est-ce pas? Quel premier ministre pour Macky Sall. Le président Macky Sall. Selon son analyse, John devrait quitter, n'est-ce pas? John devrait quitter. Amadou Ba également va rester au ministère des Finances. Moustapha Niasse, conseiller spécial du PM. Donc des ministres polémiques virés. Ceux-là qui se faisait remarquer par des déclarations intempestives, des polémiques stériles. Donc ces ministres-là, pour Moussa Diaw, ils doivent être virés, quoi. Ils doivent dégager le plancher, quoi. Donc pour installer ou pour le remplacer par un gouvernement de combat. Voilà donc ce que nous dit cet enseignant. N'est-ce pas, Moussa Diaw, il est donc enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui fait donc une analyse par rapport, n'est-ce pas, à la prochaine équipe de Macky Sall. Et à la une de Walf Quotidien. Walf Quotidien ce matin nous parle ou nous reparle de la plainte de Y'en a marre. Donc le journal nous dit que Y'en a marre a déjà enrôlé une armée de contestataires avec plus de 7000 signatures déjà enregistrées. D'accord. C'est des signatures physiques, des gens, n'est-ce pas, qui se rendent au siège, au quartier général de Y'en a marre, aux Parcelles Assainies, soit puisque aussi ils sont en train de faire circuler la pétition, les gens signent, n'est-ce pas? Les gens signent puisque peut-être ils n'étaient pas contents du déroulement du processus électoral parce qu'ils n'ont pas pu recevoir leur carte d'identité qui devait leur permettre d'exercer leurs droits civiques. Ils n'ont pas donc eu ce privilège-là. Et Y'en a marre impute la responsabilité à l'État du Sénégal. C'est pourquoi donc il a décidé d'initier une plainte au niveau de la CEDEAO, de la Cour de justice de la CEDEAO. Le journal nous parle de ça, donc que Y'en a marre a déjà enregistré, la plainte de Y'en a marre a déjà enregistré plus de 7000 signatures. Sur un autre sujet, au camp pénal de Liberté 6, tout sur la mort du détenu Aliba. Il y a donc un détenu qui est mort. Les circonstances de la mort de ce détenu-là, le journal nous en parle. D'accord. Un autre quotidien, il s'agit le quotidien. Oui, de la récurrence des couacs dans l'organisation du pèlerinage. Depuis le début de la semaine, on en parle, puisque aussi chaque année, son lot de couacs dans l'organisation du pèlerinage. Cette année également, il y a des pèlerins qui ont été laissés en rade. Ils sont plus de 150 pèlerins. Donc pour le journal qui reparle de ce dossier avec à l'appui la photo des différents commissaires, n'est-ce pas, qui se sont succédés à la tête de la délégation. Il y a Aziz Kébé, l'actuel, il y a
Dia, donc le général. Oui, le général Dia, hein. Il y a aussi Mansour Diop, ouais. n'est-ce pas? Donc le journal nous parle de ça, la longue marche vers la Mecque. C'est difficile parfois au Sénégal, ouais, de se rendre à la Mecque, ouais, parce qu'il y a toujours des problèmes. Alors, un autre quotidien, il s'agit de l'Observateur. Oui, l'Observateur, avancée de la mer dans la langue de Barbarie, à Saint-Louis également. Hein. Il y a tout le temps aussi des problèmes avec la langue de Barbarie, n'est-ce pas, avec parfois le déchaînement de la mer, n'est-ce pas, donc qui fait des dégâts tout le temps. Mansour Faye dans la mer des batailles. Lui aussi, il est le maire de Saint-Louis. Ouais. Il est le maire de Saint-Louis. Donc, c'est pour là que le journal nous dit dans la mer des batailles. Des batailles. Hein? On fait donc un jeu de mots. Ouais. Hein? 210 familles sinistrées, dont 73 relogées à l'école d'Ots à Ndartout et 113 à l'école Cheikh Touré, le maire de Saint-Louis. Donc, Mansour Faye, ce que l'État a prévu pour régler le problème de l'avancée de la mer à Saint-Louis. C'est un réel problème à Saint-Louis. Hein? Ouais. La Tabaski, le journal également en parle. Ouais. Et c'est pour nous dire que si 468 000 têtes de moutons, bien sûr, dont près de 325 000 importées, sont présentes sur le marché. Ah, ça rassure. Oui, ça rassure, pourvu aussi que ça soit à la portée des bourses. Hein, des pères de famille, n'est-ce pas? La préoccupation actuellement, c'est le mouton. Hein? Toi, j'espère que tu en as déjà. Hein? Pas encore. Ah bon? J'attends peut-être ce week-end. Ah bon? Ouais. Ben, toi, c'est sûr que tu vas en avoir. Bon. Espérons, hein? Non, c'est sûr. De toute façon, on va tout faire, hein? Ah bon? Pour sacrifier quand même. Absolument. Donc c'est ça dont nous parle le journal ce matin. Et puis nous passons au Témoin. Témoin quotidien pour contrer l'OPEA du Marocain Fort Afrique. Le groupe Mimran appelle l'UEMOA au secours. Il sollicite une attestation négative auprès de la commission de l'UEMOA. Parmi les entreprises visées par Fort Afrique figure la compagnie sucrière du Sénégal et les grands moulins de Dakar. C'est donc ce qui fait la une du journal Le Témoin ce matin. Et à la une de Libération, on voit la photo de Yaya Jammeh. Oui, plutôt Yaya Jammeh. Yaya Jammeh, donc, c'est vrai que depuis sa perte du pouvoir, n'est-ce pas, il est exilé en Guinée équatoriale. Hein, donc, mais qui continue de mener des activités. Et parfois, c'est des activités suspectes, n'est-ce pas? Parfois, il est dans, bon, comme l'a récemment dit le ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas? Il y avait des soldats qui, n'est-ce pas, en tout cas, on parlait de la déstabilisation de la Gambie et Yaya Jammeh n'était pas étranger aussi à ce projet de déstabilisation du nouveau régime. Hein, les enveloppes de Yaya Jammeh interceptées à Dakar. D'accord. N'est-ce pas? De Guinée équatoriale où il se trouve, il faisait donc des envois. Un mois donc après son départ en exil, il fait un transfert de 142 000 $ vers le Sénégal. 550 000 $ virés dans différents comptes bancaires dakarois en 2016. Les fonds transités par Alhamdoulilah Pétrole and Mineral contrôlés par Jammeh avec comme prête-nom un Libanais, Tony Gattas. Le DG de GTBank livre tous les virements à la commission d'enquête qui frappe les bénéficiaires occultes. D'accord. Ça pose donc problème toujours avec Yaya Jammeh qui ne digère pas, hein, n'est-ce pas? Le choix des Gambiens. Son éviction du pouvoir. Mais donc, ça, c'est Yaya Jammeh. C'est le choix de la majorité. Ah oui. Donc, et puis, Hassan Diouf, le journal aussi on en reparle, oui. Oui, on en reparle ce matin. Hassan Diouf joue et perd. Voilà ce que nous dit le journal. Les USA déclenchent sa procédure d'expulsion vers le Sénégal. Okay.
en tout cas Assane Diouf. Qui n'est pas loin du pays. Non. Alors, on termine avec le Stade quotidien. Oui, le Stade nous propose ce matin le tirage pour la Ligue des Champions en Europe avec ce choc Paris Saint-Germain, Bayern et Barça Juve. Ça, quand même, c'est le remake, n'est-ce pas, de la finale, de la demi-finale, disons. Plutôt. Donc, de Barça Juve. Entre autres, on aura dans le pool A Benfica, Lisbonne, Manchester United, FC Bâle, n'est-ce pas, et Bayern dans le groupe B, donc le Bayern de Munich avec le Paris Saint-Germain, n'est-ce pas, de Neymar, Anderlecht et Celtic Glasgow, et de Karambo également. Donc c'est véritablement un groupe de feu, Absolument. Le groupe B du Paris Saint-Germain avec le Bayern. Forfait contre Burkina Faso confirmé pour Abdoulaye Diallo. Oui. Remplacé par Clément Diop. Il était blessé à la cuisse. Oui, il était blessé, donc c'est maintenant confirmé. Abdoulaye Diallo, le gardien titulaire de l'équipe nationale du Sénégal, remplacé par Clément Diop. L'Américain de la tanière. Oui. Alors, merci Pape Besdiba. On se retrouve tout à l'heure. À 7h30. Pour le Wolof. Oui. Merci. Allez, à tout à l'heure Pape Besdiba. Moi, je vous retrouve dans une poignée de secondes. Ce sera pour le premier bulletin d'information sur la Sen TV. À tout à l'heure.